Salut! Aujourd'hui, je t'explique un concept IT complexe de façon simplifiée, en te racontant une métaphore pour que même un enfant puisse le comprendre. Et je te propose dans cette vidéo de parler de cloud hybride. Allez, c'est parti! Il était une fois, il y a une quinzaine d'années, une petite fille. On va l'appeler Rose, à tout hasard, ce sera plus simple. Rose adore sa chambre dans laquelle elle possède des jeux de société, son journal intime, une console de jeux, des Barbies, des déguisements de princesse, quelques bouquins et quelques autres jeux en tout genre. Rose, elle adore jouer avec ses jeux, mais elle se lasse à la longue, et elle n'a pas assez d'argent de poche pour s'acheter tous les nouveaux jouets qu'elle voudrait essayer, et elle se limite. Et puis ce qu'elle déteste par-dessus tout, c'est de devoir tout le temps ranger et nettoyer sa chambre toute seule, et entretenir ses jouets. Un jour, Rose, elle apprend qu'à l'école, ils ont ouvert une salle de jeu incroyable, avec tous les jouets du monde, toutes les dernières nouveautés. Bref, un vrai paradis pour enfants. Elle peut utiliser les jouets qu'elle veut, autant qu'elle veut, et les rendre quand elle veut. Elle a juste à donner un petit peu d'argent de poche pour le temps où elle les utilise. Alors Rose et ses copines se retrouvent tout le temps à la salle de jeu, sans rien dire à leurs parents, de peur qu'ils leur disent non. Le cloud public apporte aux utilisateurs et aux métiers de l'innovation, de la flexibilité, un accès direct et illimité à des ressources informatiques et un paiement à l'usage. Tout cela a amélioré notamment la rapidité des entreprises pour lancer de nouvelles offres sur le marché. Les DSI ne pouvant pas rivaliser et fournir les mêmes services, cela a créé un phénomène de shadow IT lorsque le cloud public est arrivé. Oh waouh, l'IT de l'ombre, ça fait peur ça. Tous les enfants ne parlaient alors que des nouvelles salles de jeu et ne pensaient plus qu'à y aller. Et les 3-4 meilleures salles attiraient tous les enfants. Alors les parents, après s'être concertés entre eux, se sont accordés avec leurs enfants en faisant des compromis et en essayant de rivaliser avec de meilleurs jouets en cadeau. Les parents espéraient comme ça continuer de voir le plus souvent possible leurs enfants à la maison. D'autres, beaucoup plus conservateurs, leur ont tout simplement et formellement interdit d'y aller. Les DSI se sont transformés pour reprendre le contrôle en devenant des fournisseurs de services internes et vecteurs d'innovation pour l'entreprise. Certaines nouvelles entreprises sont nées et ont cru directement dans le cloud public. Il y a le SaaS aussi, Software as a Service, avec des éditeurs qui ne se rendent disponibles que dans le cloud public. Bref, le temps passe et les salles de jeu se développent. Les plus jeunes enfants sont habitués aux salles de jeu dès le plus jeune âge. Et certains jeux ne sont d'ailleurs disponibles que dans les salles et étaient impossibles à acheter pour chez soi. Toutefois, c'est difficile de remplacer totalement une chambre d'enfant. On est bien chez soi, où tout est personnalisé, à son goût, avec ses anciens jouets qui sont difficiles à jeter ou à remplacer. Et il faut dire que les enfants sont devenus de plus en plus matures et ont pris conscience de certaines choses. Tout d'abord, Rose a des informations secrètes dans son journal intime, confidentielles, et hors de question de le laisser à la salle de jeu. Et si un autre enfant y avait accès? Et si la salle de jeu, en raison du règlement, devait communiquer son contenu? Ensuite, Rose, elle a aussi d'anciens jeux auxquels elle adore encore jouer et qui n'existent pas à la salle de jeu. Et puis Rose se rend compte également qu'elle dépense finalement beaucoup plus d'argent quand elle va à la salle de jeu. Il n'y a que à servir, c'est si simple, et puis parfois, elle oublie de rendre les jouets. Et encore pire, la salle de jeu lui fait payer un supplément lorsqu'elle veut ramener la sauvegarde d'une partie chez elle. Et puis faire des allers-retours entre la salle de jeu et chez elle, ça lui prend beaucoup de temps à Rose, un petit peu de latence, et surtout lorsqu'elle joue à un jeu de la salle qui communique avec un autre jeu qu'elle a chez elle. Bref, tout n'est pas si merveilleux. En synthèse, il y a un certain nombre de freins au cloud public. Les contraintes de sécurité, de conformité et de confidentialité sont fortes et les entreprises souhaitent garder le contrôle sur les données les plus sensibles. Aussi, une partie du patrimoine existant est souvent complexe et long à migrer et nécessite une modernisation onéreuse. La plupart des entreprises notent une augmentation forte et incontrôlée des coûts du cloud public après leur bascule. Et le cloud public comporte des enjeux en termes de latence et d'interdépendance applicative. Ça y est, Rose et ses parents ont trouvé un terrain d'entente.
Finalement, il n'y a pas de solution miracle. Il faut tirer parti du meilleur des deux mondes. Allez, revenons en 2023. Les enfants peuvent désormais jouer chez eux au dernier jeu, à la mode, pour un temps donné et moins cher qu'à la salle. Et puis les parents sont d'accord, ils peuvent mieux anticiper et satisfaire les besoins de leurs enfants plus rapidement et à un coût maîtrisé. Les DSI deviennent des fournisseurs de services pour les métiers en essayant d'apporter le meilleur rapport entre niveau de service, performance, disponibilité, coût et valeur, quitte à devenir un courtier entre les services qu'ils fournissent en interne et les services cloud du marché. Ils s'assurent aussi de la sensibilisation de l'entreprise au coût des services via de la visibilité ou de la refacturation interne des coûts. La plupart des constructeurs informatiques fournissent aussi des solutions on-premise dans des modèles as a service, une expérience similaire à celle du cloud public tout en restant on-premise. Le leader sur le marché étant Hewlett-Packard Enterprise avec ses offres HPE GreenLake. Alors les enfants revoient un petit peu leur vision du monde et ils décident d'adopter une stratégie hybride. Ils se rendent plutôt à la salle de jeu pour essayer les derniers jouets, ou alors lorsqu'ils n'ont pas le temps de les acheter et de les installer dans leur chambre, ou alors même ils essayent les derniers jeux à la mode à la salle et finissent par en acheter un chez soi lorsqu'ils aiment. En tout cas, c'est le jeu, sa pérennité et ses apports qui sont au centre de leurs décisions. Aujourd'hui, 70% des entreprises adoptent une stratégie de cloud hybride et aussi 70% des applications sont encore on-premise. C'est finalement l'application et les données qui y sont associées qui sont au cœur de la décision. Dois-je la migrer telle qu'elle, la mettre à jour pour la rendre éligible, la moderniser pour la rendre cloud native, la redévelopper totalement, l'arrêter car elle ne me sert plus, la changer pour passer sur du SaaS ou tout simplement rester on-premise? C'est cette équation qui compte et le cloud public est une landing zone comme une autre en fonction du meilleur choix de transformation applicative. En plus, les derniers jeux se jouent de partout et interagissent directement avec l'environnement physique qu'il y a autour et donc avec les données locales. Pour ces jeux, c'est franchement pas pratique d'aller à la salle pour y jouer, ça lag. Et puis, en 2023, certains enfants jouent à la salle de jeu et chez eux, mais ils jouent aussi chez papy et mamie, tata, papa ou maman pour les enfants divorcés, les copains-copines, et puis ils veulent retrouver leurs jouets et leurs parties sauvegardées partout. L'entreprise d'aujourd'hui est distribuée. 50% des données sont créées et traitées en périphérie du data center et du cloud public. L'IT est hybride, gouverné par la donnée, multi-cloud, multi-plateforme et transverse, depuis le edge jusqu'au cloud. La Gen Z est soucieuse de l'environnement, de l'indépendance financière, du bien-être, de la sécurité, et ils ont l'habitude d'avoir accès à tout et très vite. Aujourd'hui, les enfants tiennent compte de ces éléments pour choisir leurs jouets et leur mode de consommation. L'automatisation, la RSE, la FinOps et la sécurité sont des critères majeurs pour les clients. Et alors quoi demain? Les enfants pourront-ils avoir une expérience de jeu totalement homogène en accédant à tous les jeux qu'ils veulent, d'où ils le veulent et en tirant le meilleur parti des données qui les entourent? L'avenir nous le dira. La solution idéale est une expérience consistante permettant la portabilité native des applications d'un cloud à un autre et une gestion totalement unifiée de l'ensemble des services de l'entreprise. C'est là que la bataille se joue aujourd'hui entre les différents acteurs du secteur. Mais une chose est sûre, les enfants vivront pendant très longtemps dans un monde avec leur propre chambre et à plusieurs endroits et des salles de jeu, un monde hybride. Ils y vivront très certainement heureux et auront beaucoup d'autres enfants qui s'épanouiront dans un monde phygital et totalement décentralisé. Voilà, j'espère que ce format t'a plu. Si oui, dis-le moi et donne-moi aussi en commentaire les concepts IT que tu veux que je te raconte en métaphore pour enfants pour de prochaines vidéos. Et puis si tu as aimé, un petit like me fera vraiment plaisir et encore mieux, abonne-toi à la chaîne. Allez, ciao!